Bonjour, nous sommes le 8 octobre 2024, mardi 8 octobre 2024. La météo est humide en cette matinée, voilà, mais disons que c'est pas très désagréable malgré cette humidité. Il a fait obscur hier en soirée et on a encore une petite forme d'obscurité. Bon, il faisait plus obscur, on va dire, hier en début de soirée qu'il ne l'est maintenant, que ne l'est maintenant l'obscurité. Ici, il fait une obscurité, mais je veux dire, plus claire que celle d'hier au soir. Alors ici, on demande de calculer la valeur d'un polynôme avec la calculatrice fx92. À mon avis, la fx92, c'est une Casio. Hein. Casio fx92. Alors, sachez que Casio est une marque déposée japonaise. Et que Casio a une expérience de plusieurs années dans les machines à calculer. Alors, on les retrouve dans le domaine de l'électronique domestique. Alors, ils construisent beaucoup de choses, hein, Casio. Construire voilà, des machines à calculer. Ils construisent voilà, des petits synthétiseurs et ainsi de suite. Et déjà, dans les synthétiseurs, ils ont toute une panoplie de synthés qu'ils construisent avec des bons sons. Des bons sons. Autant dire que Casio, en plus de ça, Casio, c'est, je veux dire, c'est du matériel, pas au niveau du plastique, hein, parce que ça reste du plastique, mais au niveau de l'électronique, l'intérieur de l'électronique, je veux dire, c'est très fiable, hein, très fiable. Ça reste des années. Je veux dire, quand vous avez une Casio, bah, vous allez rester longtemps avec votre machine à calculer ou votre matériel Casio. Bon, au niveau électronique, ils sont très fiables. Alors c'est un petit peu comme leurs voitures, hein, les Japonais sont très forts en électronique. Euh, ils ont une expérience en électronique depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ils ont l'expérience voilà, de l'électronique. Et bon, il fut un temps, ils étaient, je veux dire, ils dominaient beaucoup le monde avec l'électronique, notamment les appareils photo, les machines à calculer, l'animation, les dessins animés, hein, les dessins animés, et ainsi de suite. Bon, le Japon était reconnu pour sa technologie électronique hein, et ses voitures, bien sûr. Ses voitures et ses motos. Alors, le Japon s'est attaqué, bien sûr, à la technologie pour, dire, pour apporter, je veux dire, des services. On va même pas se dire que c'est pour se développer, mais pour apporter des services au monde entier. Des services voilà, électroniques et de la machinerie. Machinerie telles que voitures, motos, etc. Sachez que déjà dans les années 45, les années 40-45, pendant la guerre, en 40-45, le Japon construisait déjà des petits avions. Hein. Ils avaient des petits modèles d'avions. Voilà. Bon, le Japon était reconnu comme un pays, je veux dire, avec d'innombrables agriculteurs. Voilà. Mais ils étaient aussi développés déjà dans la technologie. Parce que si pour construire en 40-45 des petits avions, c'est qu'ils étaient quand même développés. Alors ils construisaient aussi des bateaux. Des bateaux en 40-45. Alors sachez qu'ils ont des grandes compagnies de pêche, notamment ils pêchaient le thon, la baleine, etc. Et toutes sortes de poissons de mer. Voilà. Et ils raffolent des fruits de mer. Des fruits de mer. Voilà, c'est pour vous dire que la Casio, les machines Casio, alors Casio a un concurrent qui est HP bien sûr. Hein.
C'est Hewlett-Packard. Hewlett-Packard qui est américain. Donc ici c'est japonais. Et Hewlett-Packard qui est américain. Alors, ça, ces deux-là ben, font le bonheur voilà, de ceux qui calculent à l'aide d'une machine à calculer. Puisque, je veux dire, c'est le marché est pris par ces deux géants de la fabrication des produits électroniques et notamment de machines à calculer. Alors la machine à calculer, bien sûr, elle possède ce que possède un ordinateur, mais un ordinateur c'est, on va dire, un peu plus complexe qu'une machine à calculer. Une machine à calculer possède une mémoire. Alors c'est comme vous, quand vous calculez, ben, il vous faut votre cerveau pour, voilà, pour les retenues. Pour les retenues. Alors vous ne savez pas tout retenir, je veux dire, dans votre cerveau pour les retenues. Après quelques retenues, mais je veux dire, on fait des oublis. Alors que beaucoup de personnes sont capables de retenir beaucoup de retenues. Le tout faut en être capable. Alors il y en a avec deux retenues, bon, ils sont déjà perdus. Mais sachez qu'une mémoire électronique n'a pas ce problème-là. Elle a une capacité beaucoup plus grande que celle de, voilà, que ce qu'elle est capable de retenir, je veux dire, les retenues par un être humain. Donc la machine à calculer a des positions en tableau où on peut retenir les informations et donc les retenues de calcul, d'addition, voire de soustraction, elles peuvent être placées dans des mémoires. Donc elles possèdent des mémoires. Voilà, et alors pour traiter le traitement, hein, quand vous faites un traitement un calcul, à ce moment-là, c'est le processeur qui calcule. Donc il y a, qui dit processeur, dit processus. C'est un processus, c'est une tâche que, voilà, on va dire, le processeur va être dédié à des tâches. Notamment pour une machine à calculer, c'est l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc le processeur, lui, va traiter ça. Il va traiter ceci. Et les mémoires, quant aux mémoires, ben, les mémoires vont servir à mémoriser, comme son nom l'indique, ça mémorise. Donc pas confondre un processeur de calcul et des mémoires pour retenir. Voilà, elle ne fait pas que retenir des retenues. Hein. Elle retient beaucoup de choses, les mémoires. Les mémoires. Voilà. Et donc ici, je vais voir comment calculer la valeur d'un polynôme avec la calculatrice Casio FX92. Et je vais travailler avec la mémoire. Alors, la première des choses, on va taper un polynôme. Bon, mathématiquement, ça s'écrit P de x égale, bon, par exemple, je vais taper x cube plus 3x carré moins 2. Voilà, c'est un polynôme. Ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme du troisième degré. Troisième degré, il est incomplet. Voilà, il est incomplet parce qu'il manque le terme. Alors, si je veux le compléter, je vais le compléter. C'est x cube plus 3x carré plus 0x moins 2. Là, il est complet. Alors, il est ordonné aussi. Hein. Il est ordonné parce que les puissances sont mis dans l'ordre, on va dire, décroissant. 3, 2. Alors, il est ordonné dans l'ordre des puissances décroissantes. Décroissante de la droite vers la gauche. C'est-à-dire la droite, ici on est à droite, on va vers la gauche. Non, je m'excuse. Non, je m'excuse. C'est gauche. Donc c'est de la gauche vers la droite. Donc de la gauche vers la droite. Voilà, de la gauche, donc ordonnée dans l'ordre des puissances décroissantes,
de la gauche vers la droite, c'est-à-dire ici on aura le plus grand, ensuite le deuxième plus grand, ensuite le troisième plus grand, ensuite le quatrième plus grand qui est le plus petit. Le premier plus grand c'est 3. Oui, le deuxième plus grand c'est 2. Voilà. Ensuite le troisième plus grand c'est 1. Et puis après, il y en a un qui reste tout seul. Hein. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc on sait les ordonner. Alors j'aurais pu le mettre dans l'ordre décroissant. J'aurais pu écrire moins 2 x exposant 0, plus 0 x exposant 1, plus 3 x exposant 2, plus x cube. Alors là, il est ordonné dans le sens croissant, comparativement à l'autre qui est de la gauche vers la droite. Donc là, 0, 1, 2, 3. Alors, autre chose, en informatique, on aime bien décrire ceci. Voilà, en informatique, on aime bien de stocker ça sous forme de coefficient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient. Ouais, je vous rappelle qu'un monôme, c'est un signe, un nombre, une lettre, avec un exposant. Voilà, par exemple, moins 3a cube. Attention que moins 3xy carré est aussi un monôme. Monôme à deux indéterminés et de degré 3. Ici, il est de degré 3. 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Et donc ici, on a un polynôme à une indéterminée, bien sûr. Une indéterminée. Qui est x. L'indéterminé, c'est x. C'est x. Alors, en informatique, je vous dis, on aime bien décrire ceci. De stocker uniquement, voilà, ceci. Moins 2, 0, 3, 1 signifie moins 2x exposant 0, plus 0x1, plus 3x carré, plus x cube. Voilà, donc on a un vecteur ici, ce qu'on appelle un vecteur, avec les coefficients, uniquement avec les coefficients. Alors il est très aisé de cette part-là, de cette façon-là, de former le polynôme. Hein. Puisque si par exemple je mets ceci, 4, 3, 2, 1 et 5, normalement là-bas c'est ensuite une série de zéros. Voilà. En informatique, on peut se dire, bon, via l'introduction de données, on dit quel est le degré. Par exemple, vous dites t'appelles degré. Voilà. Par exemple, vous dites degré 0, 1, 2, 3, 4. Vous dites degré 4. Ben, là, une fois que c'est degré 4, on sait bien qu'on aura une somme de AX exposant 4, enfin, x exposant n. Alors, P égale 0. Alors ici, on va aller jusque n. 0 à 4. Oui, 0 à 4. On aura ceci. P. La variable ici, c'est P. Alors ici, je peux mettre même le coefficient, c'est AP. AP. Bon, comme ça, l'informatique peut s'y retrouver comme ça. Alors il y en aura un seul où il n'y aura pas de somme, c'est si vous mettez un tout seul. S'il est tout seul, par exemple vous mettez x4, ben x4 n'a pas de somme. Donc il faut détecter, en informatique, il faut faire des tests pour savoir, bon, vous mettez un degré, mais si tous les coefficients sont nuls sauf 1, ben, il n'y a pas de somme. Hein. Il n'y a pas de somme. On ne va pas mettre de somme. Donc là, il faut aussi en informatique faire attention à ça.
Alors, ce qui veut dire qu'ici, lui, on aura, en informatique, on aura une indexation. Celui-ci, c'est 0. Donc, on va mettre un P qui va valoir 0. Enfin, qui va aller de 0 à l'exposant, puisque vous avez tapé l'exposant. Supposons que vous avez tapé N. Voilà. Et puis, vous mettez vos coefficients. Alors, là, les coefficients seront indexés. Le 4 sera avec P égale 1. Le 3 sera avec P égale 2. Le 2 sera avec P égale 3. Le 1 sera avec P égale 1, 4. Voilà, le 5. Alors, vous pouvez mettre des zéros entre eux. Voilà. Alors, ici, je disais que j'allais aller jusque 4. Donc, ici, je vais mettre 0 ici. Parce que je dis 0. Ah, attention qu'ici, ça commence en 0. J'ai rien dit. Donc, là, c'est 0, 1, 2, 3. Donc ici, je suis obligé de mettre pour avoir un degré 4. Un coefficient non nul pour avoir le degré 4. Alors, ils peuvent être, ceux-ci, en degré 4, ils peuvent être tous nuls, sauf un. C'est le degré 4. De façon à avoir un degré 4. Alors, si vous voulez un degré 5, le degré 5 doit absolument être non nul. Si vous voulez un degré 5. Si vous voulez un degré 7, le degré 7 doit être absolument non nul. Voilà. Maintenant, les autres, on s'en fout, ils peuvent contenir des zéros. Voilà. Et donc là, l'indexation est faite. Et là, on sait, voilà, aller rechercher, voilà, pour P égale 0, pour P égale 0, on va afficher le coefficient avec x exposant 0. Puis, sachant qu'il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un seul, si on avait qu'un seul, je laisse ça comme ça, mais on sait, ici on en a plusieurs, alors si avec un seul de cette façon-là, voilà, là c'est P égale 0, P égale 1, on sait que le polynôme est de degré 3 parce que vous avez introduit le degré ainsi que les coefficients, parce que les coefficients, il faut quand même les rentrer à un moment donné, 0,04. Là, à ce moment-là, vous testez le premier, ben, il est nul. Vous testez le second, il est nul. On teste le troisième, il est non nul. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il sera tout seul. Et là, s'il est tout seul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'addition. Donc, on aura 4x carré. Voilà. Donc, quand on sait détecter quand il est tout seul. Et quand il est tout seul, je veux dire, quand il est tout seul, eh ben, il n'y aura pas d'addition. Il va se retrouver tout seul. Par exemple, 4x4 ou 3x4 ou moins 2x4. Alors, les AP peuvent être négatifs, c'est pas un problème. Alors, maintenant, pour celui-ci, l'indexation, comment on va s'écrire? Donc, je commence en 0. Voilà. Alors, je peux commencer en 3. Hein. Je peux faire voilà, un affichage inverse. Soit je commence en 0, puis je fais 1, 2, 3. Donc, j'additionne. La variable 0 va s'additionner à 1. À chaque fois à 1. Ou alors, je pars du plus haut degré et je soustrais. Et je descends. J'affiche voilà, soit en croissant ou en décroissant. C'est pas un problème. Donc, ici, on aura 4x. Le P vaut 0. Voilà. Ensuite, je vais chercher le coefficient 1. P égale 1. Son coefficient, il vaut 3. Alors, bien sûr, entre eux, je suis obligé de mettre un plus. Plus 3x exposant 1, puis plus. Alors, il faut introduire ce plus-là en informatique. Donc, la programmation peut permettre de rentrer un plus comme ceci. Et pour avoir l'expression qui va être la suivante, 2x exposant 2 plus 1 x exposant 3. Voilà, et là, l'écriture est terminée. Le tout, c'est d'introduire des plus comme ceci. Donc, ça se fait au travers d'un bouclage. Hein. On va boucler. Voilà. On va rechercher le P égale 0. Puis, on incrémente. On cherche pour P égale 1 jusqu'au dernier. Le dernier, on connaît, puisque vous avez introduit le degré. Donc, on sait bien qu'il faut aller jusque P égale 3. Mais chaque fois en introduisant par rapport à l'autre un plus. Donc à ce moment-là, vous avez la formalisation de l'écriture du polynôme.
Bon, ça c'est au niveau programmation. Et maintenant, je vais expliquer pour la FX92. Donc ici, il n'y a pas de programmation, c'est juste un encodage pour la FX92. Alors ici, j'avais dit il faut calculer la valeur d'un polynôme. Alors, qu'est-ce que c'est que calculer la valeur d'un polynôme? Eh bien, le polynôme, il est donné. Par exemple, vous allez prendre P de x est égal à 3x carré plus 6x moins 4 pour un polynôme de degré 2, incomplet, ordonné, voilà, dont les coefficients sont réels, dont le plus haut degré est mis à gauche et le plus bas degré est mis à droite. Donc il va dans le sens croissant, enfin décroissant, de la gauche vers la droite. Voilà. Alors, calculer la valeur d'un polynôme, c'est attribuer à x une valeur. Par exemple, on va mettre 3, eh bien ça fera 3, et donc là le x, l'indéterminé, prendra la valeur 3. Et là, il suffit de bien, si vous le faites mentalement, il faut savoir le calculer correctement. C'est-à-dire qu'ici, on aura 3 fois 9, plus 6 fois 3, moins 4. 9 fois 3, 27. Bien sûr, aussi, vous avez remarqué que c'est 3 au cube. Voilà. C'est 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Plus 6 fois 3, 18, moins 4. Et là, bon, vous prenez l'ordre des opérations qui vous sied, on peut associer ces deux-ci. Voilà, 18 moins 4, ça fait 14. Voilà. Alors ici, vous avez, vous faites les unités, 7 plus 4, ça fait 11 avec un report de 1. Un report de 1. 2 plus 1, 3 plus 1, 41. Voilà. Donc, le polynôme ici, qui est 3x carré plus 6x moins 4, polynôme à une indéterminée, où l'indéterminé est x, on remplace sa valeur par x égale 3. Et on trouve 41. Donc, la valeur du polynôme vaut 41 pour x égale 3. Alors, comment fait-on ça? Par la fx 92. Eh bien, avec la fx 92, il existe une touche. Si vous regardez bien, bon, vous avez le pavé numérique, 0, on sait introduire 0, voilà, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont les chiffres, de 0 à 9. Voilà. Vous avez les opérations plus, moins, fois, divisé. Bien sûr, il y a le point décimal et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc ici, ce sont les opérations. Et ici, ce sont les chiffres pour composer des nombres. Avec ces chiffres, vous composez des nombres. Par exemple, vous avez tapé 67 qui est un nombre entier avec le 6 et le 7. Alors vous avez tapé 12.45. Alors à ce moment-là, vous allez faire l'usage du point décimal. Alors je rappelle que le point décimal, c'est un point. C'est pas une virgule. C'est des machines qui sont programmées sous forme, où les touches sont mises sous forme de type anglo-saxonne. Pour les anglo-saxons, la virgule n'est pas une virgule, mais un point. Alors sachez que les anglo-saxons font différents, font beaucoup de choses différentes par rapport aux nôtres. Par exemple, sur les routes, ils roulent en inverse. La masse en électricité n'est pas la même, mais est à l'opposé. Voilà. Nous, on utilise la masse qui est le moins. Voilà, les anglo-saxons, la masse est le plus. Voilà, le point décimal, notre virgule, c'est le point décimal. Alors, dans l'administration, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Dans les lois, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Voilà,
Alors, sachez aussi que, par exemple, si j'écris éléphant, bon, éléphant, il y a des virgules, enfin, il y a des accents aigus et graves pour le français. Pour le français. Alors, éléphant, je sais pas comment on écrit, je sais même pas si c'est un accent. Et éléphant. Eh bien, les anglo-saxons, si j'ai une petite... J'ai un petit doute avec éléphant. Donc tout ça c'est pour vous dire que les Anglais, les anglo-saxons, il n'y a pas de virgule. Hein. Vous ne trouvez pas. Elephant, on dira elephant sans accent. Bon, je regardais vite éléphant. Parce que j'ai un doute. Voilà. À mon avis, il y a deux accents aigus. Éléphant, non, ça dépend comment je le dis. Je suis en train de regarder dans le dictionnaire. Voilà, pour être sûr. F. Voilà. Eh bien si, ça va, c'est bon. Donc éléphant. Voilà. Éléphant, effectivement, ça s'écrit comme ceci. Qui vient du latin. Elephantus, et là, il n'y a pas d'accent. Dans Elephantus, il n'y a pas d'accent. Donc, éléphant de Elephantus. Donc en fait, il y a bien deux accents aigus. Donc j'avais un petit doute là-dessus. Mais justement, les anglo-saxons, c'est elephant. Qui vient, bien sûr, ces deux mots viennent de latin elephantus. 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 Voilà, c'est pour vous dire que les anglo-saxons, bon, ils font différent de nous. Donc ici, le point décimal, la virgule, c'est un point décimal. Alors ça, c'est important parce qu'il faut savoir si vous avez un logiciel, si vous avez un logiciel qui traite les mathématiques ou voilà, des tableurs, il faut savoir si le logiciel est de type anglo-saxon ou remis en français. S'il est remis en français, une virgule reste une virgule. Sinon, s'il est de type anglo-saxon, il faudra mettre la virgule passera en point décimal, sinon ça ne marchera pas. Vos calculs ne marcheront pas. Bon. Et maintenant, j'en arrive au calcul. Comment? Alors, vous devez taper, il y a une touche qui est X. Voilà. Vous tapez X. Donc, vous tapez Shift. Bon, d'abord, vous devez taper la fonction. Par exemple, x cube plus 3x moins 2. Bon, là, vous savez tout faire parce que je vous ai dit qu'il y a une touche spéciale qui s'appelle x, qui est dénommée x. Là, vous travaillez avec x. Alors, la puissance, vous savez la faire. Bon, c'est un exposant. Le 3, vous l'avez. L'addition, vous l'avez. Le x, de nouveau, cette touche-là. Le moins, vous l'avez. Et le 2. Donc, il suffit de taper ceci. Hein, rien de plus. X cube plus 3x moins 2. Bon. Ceci étant mis, là, à ce moment-là, après, vous tapez Shift
la touche Store, qui veut dire stockage. Alors, Shift, c'est parce que, en fait, c'est un décalage. Ça veut dire qu'avec un bouton, vous pouvez faire plusieurs fonctions. Ouais, vous pouvez faire la fonction ici F1, mais parfois on peut faire une deuxième fonction F2. Donc, c'est-à-dire qu'avec un bouton, on peut avoir deux fonctions. On peut démultiplier les fonctionnalités. Comme ça, bon, la calculatrice ne possède pas 50 000 boutons. Elle possède voilà, toute une panoplie de fonctions qui peuvent être voilà, en doublon, enfin, je m'excuse, fonctionner en double fonction. Une fonction ici F1, F2 ici, voilà, F3 là, F4 là, F5 ici, F6 ici. Et celle qui sont au-dessus s'obtient avec un décalage, voilà, qui est Shift. Shift. Avec le Shift, vous allez avoir bon, ce qui est au-dessus, avec le Shift. Vous décalez pour avoir la fonction au-dessus. Donc c'est pour ça que le store, il faut faire un shift pour l'avoir. Voilà. Alors, vous faites shift store. Bien sûr, vous mettez la valeur qui est ici, par exemple. Vous voulez calculer P de 3. Vous voulez calculer P de 3. Je vais mettre d'abord le polynôme. X cube plus 3x. Voilà, vous voulez calculer P de 3. Alors, bien sûr, c'est pratique quand vous devez le faire plusieurs fois. Hein. Voilà, vous devez rentrer plusieurs entrées pour éviter. Parce que si vous devez calculer une fois, vous le faites directement. Bon, ici, c'est pour quand vous calculez, voilà, pour plusieurs. Alors, par exemple, c'est bon pour vérifier quand est-ce que ça s'annule, quand est-ce que le polynôme s'annule. Vous cherchez la valeur d'un, et pour faire une division, vous cherchez la valeur pour laquelle ça s'annule. Alors, vous essayez quelques valeurs entières. Vous allez essayer 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3, et vous aurez voilà, une observation sur, pour voir si elle n'est pas entre 0 et 1, donc on sait tester aussi 1 demi, voilà, si elle n'est pas entre 0 et moins 1, vous savez tester moins 1 demi. Donc il faut faire une observation, comment évolue le polynôme, hein. Et on sait voir si la racine n'est pas en moins 1 demi ou quelque part entre deux entiers. Parce que c'est pas toujours des entiers, voilà, c'est pas toujours des entiers. Et ça c'est valable aussi pour les polynômes, voilà. Bon, enfin bref. Ici, je vais mettre P de 3, par exemple, je vais calculer P de 3. Shift Store 3. Alors, lui, quand vous avez fait Enter, ça c'est Enter, c'est l'entrée. Ça veut dire Enter, c'est vous introduisez la valeur, vous acquiescez. Vous acquiescez. En électronique, il faut toujours acquiescer les introductions de données. Les données, il faut toujours voilà, confirmer l'introduction. Sinon, il n'y a pas d'introduction. Si vous ne confirmez pas l'introduction, il ne va rien prendre. Et donc, quand vous avez fait ça, il va mettre 3 dans X. Ça veut dire qu'il a stocké 3 en mémoire. Il a stocké 3 en mémoire pour lequel c'est exactement la valeur X qui lui sera attribuée. On en met 3 dans X. C'est la valeur 3 qui sera attribuée à X. Donc on en met 3 dans X. Et donc à ce moment-là, là maintenant, le 3 est en train d'être stocké, est stocké dans la machine. Donc elle est là. Vous pouvez faire d'autres calculs. La valeur de 3 est toujours là. Elle est quelque part en mémoire. Hein. Donc en mémoire, il y a la valeur 3. Alors ceci étant dit, maintenant pour faire le calcul, eh bien, à l'aide des touches haut, montée, descente, ça c'est up, ça c'est down. Montée, descente. Ça c'est pour aller à gauche, right,
Non, gauche c'est left. Left. Right. Grâce à ces touches-là, ce sont en fait des touches de, on va dire, de déplacement. Hein. Ils déplacent vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Voilà, c'est des touches de déplacement. On retrouve aussi ces touches-là dans les calculatrices. Alors dans les calculatrices, on trouve des touches d'insertion, insert, delete. Bon, c'est un petit peu comme un ordinateur. Hein. Si vous êtes trompé, vous pouvez déliter, effacer. Voilà. Vous pouvez réinsérer, insert. Entre voilà, deux caractères, vous pouvez rajouter un caractère. Donc, il y a aussi le traitement de caractères ici. Hein. C'est pour ça qu'ici, il y a déplacement, insertion. Voilà, si vous voulez déliter, c'est toutes des touches qu'on retrouve en informatique. Alors, ici, grâce à la touche Up, vous allez remonter jusque l'endroit où se trouve le polynôme. Une fois que vous voyez apparaître affiché sur votre écran, il suffit de faire juste Enter. Vous faites juste Enter. Et là, il va vous donner la réponse. Ouais, quand je dis Enter, parfois dans certaines machines, c'est Exe. Le Enter, c'est Exe. Execute. Exécuter. Donc, je répète, je résume la chose. Vous tapez le polynôme 3x carré grâce à la touche X que vous allez rechercher. C'est une touche qui est sur la machine. Plus 4x moins 2. À ce moment-là, vous faites juste, vous allez chercher la touche Shift. Vous appuyez sur la touche Shift, la touche Store, et vous tapez votre valeur pour laquelle vous calculez le polynôme, moins 4. Ensuite, à l'aide des touches Up and Down, bien sûr ici il y a Left, grâce à ces touches-là. Alors c'est surtout la touche là, c'est la touche Up qu'il faut utiliser, vous devez remonter. Remonter pour aller rechercher celui-là. Il doit apparaître à l'écran. Remonter pour que celui-ci apparaisse à l'écran. Alors après, une fois que vous avez remonté, il suffit de faire Enter ou Execute. Là, vous aurez le calcul qui sera fait. Il va vous donner la réponse. Answer, la réponse va être donnée par 3 fois moins 4 au carré, plus 4 fois moins 4, moins 2, c'est-à-dire 16 fois 3, moins 16, moins 2, 48, moins 16, moins 2, ce sera 30. Il va vous donner 30. La réponse est 30. Bon, donc ça c'est assez simple. Assez simple. Donc tapez 1. Tapez le polynôme. Deux. Stocker en mémoire. La valeur pour x, c'est la valeur à calculer.
Alors stocker en mémoire, c'est celui-ci. On a l'introduction. L'introduction, c'est celui-ci. Stocker en mémoire, c'est celui-ci. Ensuite, vous remontez pour réaccéder au polynôme. Remonter pour accéder au polynôme. À la ligne du polynôme. Remonter pour accéder à la ligne où se trouve le polynôme à calculer. À calculer la valeur. Hein. Et puis après le 4 c'est Enter. Le 4 c'est Execute ou Enter. Donc une fois que vous avez accédé ici à la ligne du polynôme qui apparaît sur votre écran, donc ceci doit apparaître à votre écran. Une fois que vous avez fait ça, ben, il suffit d'acquiescer. Enter ou si vous voulez Execute. Je vous remercie.